Alors la Cour criminelle spécialisée, vu les pièces du dossier, vu les accusés en leurs explications et moyens de défense, 8 maîtres Isial, Agonjo Retono, Moutinga, Retono Ndiaye et Ndassi Mikala pour l'État gabonais en leur plaidoirie. Oui, le ministère public en ses réquisitions. 8 maîtres Agbarin, Bikalou, Bogikouma, Anyama, Andong Eman, Meyemefe, Essouma, Gomez pour les accusés en leur plaidoirie. Les accusés ayant pris la parole l'an dernier, après en avoir délibéré conformément à la loi avec le concours des magistrats et des jurés, tant sur la question de la culpabilité, de l'application de la peine, que sur toutes les questions du présent arrêt ayant trait à l'action publique et l'action civile. L'ensemble de ces mises en cause déférées devant Monsieur le procureur de la République, une information judiciaire était requise à leur encontre des chefs de détournement de fonds publics. Recettes de détournement de fonds publics, faux usage de faux, corruption active, conclusion, blanchiment de capitaux, contrefaçon d'imprimerie officielle, usurpation de titres ou de fonctions, association de malfaiteurs. Présentés devant le juge d'instruction spécialisé chargé du premier cabinet, ils étaient inculpés des faits à eux reprochés et seuls Osseni Ossa Abdoul, Branjami Syriac, Ngoulou Yann Ghislain, Mohamed Ali Saliou et Mombo Yolande étaient placés sous mandat de dépôt. Lors de leur audition, ils maintenaient globalement leurs déclarations recueillies en enquête préliminaire. Au terme de son information, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non-lieu partiel de requalification et de transmission de pièces au parquet général. Notifié au parti, l'un des avocats, Maître Eyu Bekale Gisèle, interjetait appel contre la dite ordonnance. Dans ses conclusions d'appel du 30 mai et 3 juin 2025, elle soulevait des moyens de nullité et d'irrégularité affectant les procédures de ses clients, notamment les absences du nom du Conseil de la défense, du résumé sommaire des moyens produits par ses clients. Dans leur mémoire datée du 12 mai et 12 juin 2025, le cabinet Kalmi et Maître Pimakanga, pour le compte de leurs clients respectifs, plaidaient également la relaxe pure et simple de leurs clients de l'ensemble des infractions mises à leur charge, arguant que les éléments constitutifs des dites infractions n'étaient pas constitués à leur encontre. Par conséquent, la liberté doit être ordonnée en faveur d'Ongoulou Yann Ghislain. La Chambre d'accusation spécialisée, après avoir déclaré irrecevable le recours formé ainsi que les mémoires produits par les conseils d'Ongoulou Yann Ghislain et Mombo Gisèle Yolande, avait écarté les différents moyens de nullité soulevés en dehors de l'appel interjeté avant de prononcer leur mise en accusation et les renvoyer devant la Cour criminelle spécialisée, à l'exception de Amoussou, pour y être jugé conformément à la loi. Amoussou Jean. Advenu à l'audience, l'accusé Mombo Gisèle Yolande reconnaissait être propriétaire d'un terrain d'une valeur de 50 millions offert par sa fille, sans pourtant prouver la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition du dit terrain. Quant à l'accusé Mouranjami Syriac, il reconnaissait avoir accompagné le nommé Ngoulou Yann Ghislain au centre gabonais des élections pour remettre la somme de 500 millions de francs CFA à l'un des commissaires et affirmait que les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les avoirs bancaires déclarés en enquête préliminaire et devant le juge d'instruction sont siens et les a obtenus avec les rémunérations issues des différents postes à responsabilité qu'il a occupés, notamment ceux de sénateur et président du groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais au Sénat et des directeurs de cabinet du président du Parti démocratique gabonais. Autant Dumba Gabin, quant à lui, avouait avoir débranché son ordinateur ou déconnecté son ordinateur du système informatique de la Direction générale des impôts dès la cessation de ses fonctions de directeur général des impôts et l'a emporté tout en soutenant que l'outil informatique qu'il utilisait avait été payé par ses soins et reconnaissait avoir signé des transactions ayant permis la réduction des dettes fiscales d'Assala et Gabon Télécom sur instruction respectivement d'Ongoulou Yann Ghislain, Mohamed Ali Saliou, alors que des transactions de cette importance ne relevaient pas de sa compétence. S'agissant de l'accusé Ngoulou Yann Ghislain, après avoir maintenu ses déclarations faites en enquête préliminaire et devant le juge d'instruction, notamment celle d'avoir transporté et remis une valise contenant la somme de
500 millions de francs CFA à l'un des commissaires du Centre gabonais des élections, de percevoir des bonus pétroliers, de continuer à travailler en qualité de directeur de cabinet du coordonnateur général des affaires présidentielles après la cessation de fonction de ce dernier, car selon lui, la coordination générale des affaires présidentielles était un département de la présidence de la République qui pouvait fonctionner même à l'absence de son représentant légal, et qu'il a obtenu l'ensemble de ses biens grâce à ses rémunérations provenant de ses fonctions à responsabilité qu'il occupait et de son épouse, et affirmait par ailleurs que les sommes d'argent retrouvées à son domicile lors de son interpellation appartenaient à la nommée Valentin Sylvie Aimé Marie, épouse Bongo. Concernant l'accusé Osseni Ossa Abdoul, il reconnaissait que salarié des sociétés de Bongo Valentin Noureddine Edouard, il était payé par des fonds publics et que tous ses biens ont été acquis avec les 10 fonds ainsi que les dons que lui faisait son ami Bongo Valentin Noureddine Edouard. L'accusé Ali Saliou, pour sa part, reconnaissait également ces déclarations recueillies en enquête préliminaire et devant le magistrat instructeur, notamment celle d'être propriétaire d'un important patrimoine, d'avoir des revenus très élevés au moment qu'il occupait la fonction de directeur de cabinet adjoint du président de la République, qu'il détenait des cachets, des visas de régularité, d'opportunité et de technique, que Bongo Noureddine lui avait remis lorsqu'il partait à Londres, et avouait également percevoir des bonus pétroliers, affirmait également avoir créé des sociétés avec Camusset Jordan et son frère Osseni Ossa Abdoul. L'accusé Ella Ekwadjesi reconnaissait qu'il percevait un salaire de 1 700 000 francs CFA, des prix mensuels d'un montant de 10 millions de francs CFA et des bonus d'un montant total de 400 millions de francs CFA provenant de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, et que des avoirs trouvés sur ces comptes bancaires sont siens. Il a refuté avoir troublé les activités du Centre gabonais des élections, précisant qu'il était rentré dans une salle et y avait installé l'équipe des caméramans qu'il avait amenés. Il ajoutait que son patrimoine a été conçu avec des fonds provenant des rémunérations de son travail. L'accusé Nzeko Dieko Steve, après avoir présenté l'origine de ses biens, a expliqué à la Cour la manière par laquelle il les a obtenus. L'accusé Kim Moon, quant à lui, reconnaissait avoir reçu une maison de la part de ses anciens patrons sans pourtant justifier ses dires ou la véritable provenance des fonds ayant servi à son appropriation. L'accusé Camusset Jordan déclarait que sa rémunération était payée par le Trésor public et qu'il a acquis un terrain avec ses économies. Dans leur plaidoirie, les avocats de l'État gabonais, tout en se constituant partie civile, ont sollicité la confiscation de l'ensemble des biens des accusés saisis, ont plaidé la culpabilité de tous les accusés à l'exception de Ndeko Dieko Steve et de Mombo Gisèle Yolande, desquels ils se sont remis à la sagesse de la Cour. Dans ces réquisitions, le procureur général a également sollicité la culpabilité de l'ensemble des accusés à l'exception de Ndeko Dieko Steve et Mombo Gisèle Yolande, en faveur de qui la relaxe a été requis. Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense ont plaidé la non-culpabilité de leurs clients, soutenant que les éléments constitutifs des infractions qui leur sont reprochées ne sont pas établis, que seul Maître Abarin, avocat constitué aux intérêts des accusés Mohamed Ali Salou et Osseni Ossa Abdoul, a plaidé subsidiairement des circonstances atténuantes en faveur de ses clients. Prenant la parole en dernier, les accusés ont demandé pardon au peuple gabonais tout en regrettant leurs actes. Sur l'exception d'incompétence, attendu que Maître Meyeme fait avocat de Yann Ngoulou Ghislain, Syriam Voranjami, Gisèle Yolande Mombo et Ndeko Dieko Steve, a soulevé in limine litis l'incompétence de la Cour d'essayant au motif qu'elle ne peut connaître du crime de détournement de fonds publics dévolus à la Cour criminelle ordinaire. Attendu que les dispositions des articles 109 et suivants du Code de procédure civile, l'exception est un moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou à en suspendre le cours.
Elle doit être soulevée avant toute défense au fond. Et le demandeur, à l'exception d'incompétence, doit indiquer la juridiction compétente. Il peut être statué immédiatement sur cette exception si le demandeur le souhaite. À défaut, elle peut être jointe au fond. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 147 de la loi numéro 008/2019 du 5 juillet 2019 fixant l'organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, que la Cour criminelle spécialisée est chargée de juger les crimes prévus à l'article 198 de la même loi, que les dispositions de l'article 135 du Code de procédure civile, que de ces dispositions, il faut retenir la compétence exclusive des formations visées à l'article 433 du même Code, dont la formation spécialisée de la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Que dans cette liste, il faut lire crime de détournement de fonds publics. Qu'au regard des dispositions qu'au-dessus, la juridiction de séance tire sa compétence de la loi, qu'elle est donc à bon droit de la retenir en l'espèce, les faits à elle soumis étant bien de la matière dont elle est amenée à connaître, qu'il convient au demeurant de rejeter l'exception d'incompétence soulevée. Sur la culpabilité, sur le crime de détournement de fonds publics. Attendu que les dispositions de l'article 141 du Code pénal, il résulte que le fait de toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de soustraire ou détourner des fonds qui lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission est constitutif du crime que dessus. Attendu qu'il ait fait grief à Yann Ghislain Ngoulou et Saliou Mohamed Ali d'avoir commis le crime de détournement de fonds publics. Attendu que les pièces du dossier de la procédure en enquête préliminaire devant le magistrat instructeur et à l'instruction à la barre, il est constant que les susnommés se sont octroyés plusieurs sommes d'argent qui provenaient du trésor public et ont fait leur propriété alors que les fonds étaient destinés à la chose publique. Qu'en effet, Yann Ghislain Ngoulou, au soir du 30 août 2023, a été retrouvé en possession de 4 milliards de francs CFA sans qu'il ne puisse en justifier la provenance légale, qu'il se contente de dire que c'était des fonds de la campagne électorale et qui lui avaient été remis par Sylvie Aimé Valentin, épouse Bongo, alors même qu'il était établi que cet argent, ils l'ont sorti du trésor public. Que mieux, dans ses fonctions de directeur de cabinet de Noureddine Bongo Valentin, alors coordinateur général des affaires présidentielles, il a reçu et distrait plusieurs sommes d'argent provenant du trésor public sous forme de salaire qui est passé de 10 millions de francs CFA à 20 millions de francs CFA mensuels, qu'il percevait tout aussi des primes allant de 50 millions à 400 millions, que ces sommes émanaient toutes du trésor public. Que s'agissant de Saliou Mohamed Ali, en sa qualité de directeur de cabinet adjoint de l'ancien président de la République, il était chargé de gérer un budget qui était de 600 millions de francs CFA, qui déclarait avoir redistribué tout cet argent acquis de droit, alors même qu'il n'a pas rapporté la preuve de ses dires. Que tout aussi, il justifie les fonds retrouvés dans ses comptes comme un don de l'ancien chef de l'État pour un montant de 2 milliards sortis du trésor public sans asseoir ces déclarations par des éléments probants. Qu'il soutient que ces primes, d'abord de 20 millions, puis de 80 millions, et toutes les autres sommes perçues émanaient bien du trésor public. Attendu que tous ces mouvements d'argent non justifiés par lesquels les susnommés ont sorti de l'argent du trésor public se le sont appropriés alors qu'ils étaient la propriété de l'État, sans pouvoir accomplir les missions de service public auxquelles le budget de l'État est destiné et constitue du crime de détournement de fonds publics qu'il convient de déclarer Yann Ngoulou Ghislain et Mohamed Ali Saliou coupables du dit crime. Sur le recel des détournements de fonds publics,
Attendu que les dispositions de l'article 141 du Code pénal y résultent que le crime de détournement de fonds publics est constitué à l'égard de toute personne dépositeur de l'autorité publique de détourner des fonds publics qui lui étaient remis en raison de ses fonctions. Que les dispositions de l'article 312 du Code pénal, quant à elles, définissent le recel comme étant le fait pour une personne en connaissance de cause de bénéficier par tout moyen au produit d'une infraction. Elles affirment tout aussi que le coupable est puni de la même peine applicable au fait qui avait procuré la chose retenue. Attendu que Jessie Elekoa et Abdul Osseni Ossa sont poursuivis pour répondre des faits de recel de détournement de fonds publics. Attendu qu'il est établi au regard des pièces du dossier et des aveux des accusés qu'ils ont perçu des sommes venant de Yann Koubdje en sa qualité de directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, qu'Abdul Osseni Ossa déclare avoir reçu environ 600 millions du Trésor public, quasiment 500 millions de la Société de prestations internationales, tout aussi 500 millions de la Société civile immobilière et 1 milliard de francs CFA à titre de don de la part de Noureddine Bongo Valentin, outre divers montants de plusieurs sociétés civiles immobilières appartenant à Noureddine Bongo Valentin. Que s'agissant de Jessie Elekoa, il avoue qu'il recevait des primes versées par la Société internationale de commerce, qu'il a touché des bonus exceptionnels d'environ 400 millions pendant la durée de ses fonctions, avec plusieurs autres sommes d'argent qui lui revenaient du Trésor public, récupérées en espèces ou par virement bancaire. Attendu que toutes les sommes d'argent perçues par les deux accusés provenaient des détournements de fonds publics, qu'ils ont bénéficié de ces sommes en toute connaissance de cause, ils en connaissaient la provenance et le mécanisme de décaissement, que s'agissant de la sortie, ils se sont rendus, qu'en agissant de la sorte, ils se sont rendus coupables du crime de recel de détournement de fonds publics. Sur le détournement de biens publics, attendu que les dispositions de l'article 141 du Code pénal punissent de peine criminelle toute personne dépositaire de l'autorité publique qui aura détourné des effets ou tout autre objet qui lui aurait été remis en raison de ses fonctions. Attendu que poursuivi pour répondre du détournement d'un ordinateur propriétaire de l'État gabonais via le service des impôts et qui lui avait été remis en sa qualité de directeur général des impôts, Gabin Otandumba refute les faits mis à sa charge, qu'il soutient depuis toute l'instruction de la procédure et même à la barre que l'ordinateur dont s'agit est sa propriété. Qu'au moment où il était relevé de ses fonctions, il était parti avec son bien. Attendu que les débats à l'audience, la propriété de l'ordinateur en question a été prouvée, qu'au demeurant, il convient de dire non établi la présente infraction qu'il convient de l'en acquitter. Sur les délits de corruption active et de complicité de corruption active. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 133 du Code pénal, qu'est coupable du délit de corruption active celui qui aurait proposé de quelque manière que ce soit aux personnes chargées d'une mission de service public des dons, présents ou avantages pour qu'elles s'abstiennent d'accomplir des actes de leurs fonctions ou qu'elles abusent de leur influence pour en obtenir. Attendu que les dispositions des articles 48 et 49 in fine du Code pénal, il ressort qu'est complice d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la commission ou la préparation du dit délit, que le complice d'une infraction est puni comme l'auteur. Attendu que poursuivi pour répondre du délit de corruption active, Yann Ghislain Ngoulou reconnaît avoir transporté la somme de 500 millions de francs CFA au Centre gabonais des élections et avoir remis cette somme à Sieur Oyabi, leur représentant au dit centre. Que Syriam Vouranjami
poursuivi pour complicité de corruption active, affirme avoir accompagné Yann Ghislain Ngoulou avec le dit montant, mais que sa présence se justifiait pour aller s'enquérir de la situation. Attendu que le Centre gabonais des élections est une entité chargée d'une mission de service public, qu'il est doté d'un budget de fonctionnement mis à sa place par l'État gabonais, que les membres qui sont affectés sont payés par l'État gabonais, que la somme de 500 millions transportée par Yann Ngoulou Ghislain et Cyriaque Mvoranjami dans la nuit pendant la centralisation des opérations électorales ne pouvait l'être que pour obtenir des personnes qui y travaillaient des résultats qui leur étaient favorables, que ces montants remis à Sœur Oyabi, quoiqu'étant de leur bord politique, n'avaient aucune logique, que Noureddine Bongo Valentin a d'ailleurs déclaré au cours de son audition au fond que cet argent était destiné à calmer les agents du Centre gabonais des élections, comme cela se faisait de coutume. Que Cyriaque Mvoranjami s'est déplacé en toute connaissance de cause. Il savait qu'il transportait cette somme en vue de la remettre à Sœur Oyabi au Centre gabonais des élections pendant que celui-ci procédait à la centralisation des résultats électoraux, qui ne peut pas soutenir le contraire, affirmant qu'il allait juste enquérir de la situation, qu'il a agi tout sachant qu'au regard de ce qui précède, il s'ensuit que les délits de corruption active et de complicité de corruption active sont constitués à l'endroit respectivement de Yann Ghislain Ngoulou et Cyriaque Mvoranjami, qu'il convient de les en déclarer coupables. Sur le délit de concussion, attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 227 du Code pénal, que tout dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public qui recevra à titre de droit ou contribution, impôt ou taxe publique des sommes qu'il sait ne pas être dues commet l'infraction que dessus. Attendu que poursuivi pour répondre du délit de conclusion, Mohamed Ali Saliou déclare avoir perçu environ 450 millions de francs CFA à titre de bonus pétrolier, alors qu'il était directeur de cabinet adjoint de l'ancien président de la République. Que Yann Ghislain Ngoulou présente devant la Cour des séants pour répondre également du délit que dessus, affirme avoir touché plus de 100 millions au titre des bonus pétroliers, tout aussi alors qu'il était d'abord directeur de cabinet de Noureddine Bongo Valentin, alors coordinateur des affaires présidentielles, puis à sa fonction de conseiller de l'ancien chef, de conseiller spécial de l'ancien chef. Attendu que tous les deux affirment qu'ils bénéficiaient de ces sommes en raison de leur implication dans le traitement des dossiers pétroliers. Attendu d'une part qu'ils n'interviennent pas dans le domaine pétrolier, que leur mission était bien définie, que d'autre part, ils n'ont pas produit des textes légaux qui ont servi de base pour que les bonus leur soient accordés et à quel montant. Attendu qu'investis de l'autorité publique, les susnommés ont profité de leur situation professionnelle pour percevoir des sommes qui ne leur étaient pas dues. Qu'en se comportant de la sorte, ils se sont rendus coupables du délit de concussion, ce d'autant qu'ils ont agi en toute connaissance de cause. Sur la destruction des documents professionnels. Attendu qu'il ait fait grief à Gabin Ota Ndoumba d'avoir détruit volontairement les données se trouvant dans l'ordinateur qu'il utilisait alors qu'il était directeur général des impôts. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 337 du Code pénal, que quiconque a par quelque moyen que ce soit volontairement détruit les propriétés mobilières d'autrui est coupable de l'infraction que dessus. Attendu que pour se défendre, Gabin Ota Ndoumba soutient qu'il n'a détruit aucune donnée, qu'il a demandé aux informaticiens de déconnecter sa machine. Attendu qu'à son poste de responsabilité,
il a traité plusieurs dossiers sensibles, qu'au moment où il a été relevé de ses fonctions, il aurait dû attendre la passation de service ou alors s'assurer de la présence de plusieurs autres agents à des postes à responsabilité pour débrancher son ordinateur en toute transparence et s'assurer que son geste ne s'apparentait pas à une opération de fraude ou de dissimulation. Que rien n'atteste que son outil de travail, quoique personnel, était libre de toute donnée professionnelle et que celle-ci y avait été transférée dans le serveur de la Direction générale des impôts. Qu'en agissant comme il a fait, il s'est rendu coupable du délit de destruction des données professionnelles. Sur le délit de trouble aux opérations électorales. Attendu que poursuivi pour répondre de l'infraction que dessus, Jessie Elekwa affirme être rendu au siège du Centre gabonais des élections sur instruction de Bongo Valentin Noureddine pour y déposer des journalistes en vue de filmer la centralisation des opérations électorales. Attendu qu'en arrivant sur les lieux, il s'est introduit dans une salle, y est installé des caméramans et son photographe sans autorisation des membres du Centre gabonais des élections. Que cette attitude est constitutive d'un trouble manifeste dérangeant la sérénité des personnes trouvées sur place dans l'exercice de leur mission, qu'en agissant ainsi, il s'est rendu coupable du délit que dessus, tel que prévu par les dispositions de l'article 101 du Code pénal, qui réprime quiconque a troublé les opérations d'un collège électoral. Sur le délit d'usurpation de titres ou de fonctions. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 165 du Code pénal, que quiconque sans titre s'est immiscé dans l'exercice des fonctions, accomplissant des actes réservés aux titulaires de ces fonctions, est punissable des peines prévues par les mêmes dispositions légales. Attendu qu'il ait fait grief à Yann Ngoulou Ghislain des êtres immiscés dans les fonctions qui n'étaient pas les siennes. Attendu que lui-même avoue avoir continué d'exercer la fonction de directeur de cabinet du coordonnateur général des affaires présidentielles, alors même que son chef avait démissionné, qu'en se comportant de la sorte, il s'est rendu coupable du délit que dessus. Sur le délit de blanchiment de capitaux, attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 380 du Code pénal, que le blanchiment des capitaux est le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de la provenance des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. La preuve de la licéité des biens incombe à la personne poursuivie. Attendu qu'il est reproché à Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Osseni Ossam Abdoul, Jessie Ele Koga, Mouranjami Syriac, Sif Deko Djeko, Kamuse Jordan, Mombo Gisèle Yolande, Kimoun, d'avoir commis l'infraction que dessus. Attendu qu'il était établi que les nommés Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Osseni Oussa Moudsid et Jessie Elekwa ont perçu plusieurs sommes d'argent de manière frauduleuse, que pour dissimuler ces capitaux et pour justifier leur provenance, ils ont réinvesti dans plusieurs biens meubles et immeubles ainsi que dans plusieurs comptes bancaires. Qu'ainsi, des déclarations de Yann Ngoulou, il a acquis plusieurs maisons, plusieurs véhicules, des terrains non bâtis pour un montant très élevé. Que s'agissant de Mohamed Ali Saliou, ces acquisitions sont évaluées à la somme de 6 milliards de francs CFA pour des maisons au Gabon, au Bénin, des sociétés civiles immobilières, des boutiques, des hôtels, des cités, des voitures, des comptes en banque, des montres, que pour ce qui est de Osseni Ossa Abdoul,
lui également à placer l'argent obtenu dans des maisons au Gabon, à Dubaï, au Bénin, des terrains non bâtis, des voitures ainsi que des comptes bancaires. Que pour ce qui est de Jesse Elekoa, lui dispose de quelques 2 véhicules, un marché habitable, des terrains non bâtis, des maisons et des comptes en banque. Qu'en ce qui concerne Mombo Gisèle Yolande, elle est propriétaire d'un terrain d'une valeur de 50 millions de francs CFA reçus de sa fille, épouse de Yann Ghislain Goulou, qui a été reconnu coupable du crime de détournement de fonds publics et qui a par tout moyen essayé de rendre son argent propre par plusieurs avoirs, donc ce terrain via sa femme, pour le mettre au nom de sa mère, Mombo Gisèle Yolande. Que s'agissant de Jordan Camusset et de Kim Moon, ils ont facilité la justification mensongère de l'origine des biens de Sylvie Aimé Valentin Bongo, Sylvie Valentin épouse Bongo, de Noureddine Bongo Valentin en acceptant d'être des prête-noms pour des sociétés qu'ils ont créées avec l'argent détourné et en étant les gérants de ces sociétés. Qu'en cette qualité, ils connaissaient l'origine des fonds qui faisaient fonctionner les dites sociétés, qui ne peuvent se prévaloir de leur ignorance ou encore de violence qui les aurait amenés à signer, qui ne peuvent se prévaloir de leur ignorance ou encore de violence qui leur aurait amené à signer les actes de création de ces sociétés pour soustraire leur responsabilité de ce qu'ils ont fait, tout sachant. Attendu que s'agissant de Steve Dieko et de Syriam Vranjami, ils ont reçu des sommes d'argent dans le cadre de leurs fonctions au sein du Parti démocratique gabonais, soit à titre de monuments, soit à titre de frais de campagne électorale, que ces sommes n'ont pas été dissimulées ou réinvesties par eux. L'inventaire de leurs biens n'établit rien qui n'ait pu avoir avec des capitaux douteux. Qu'en plus, l'origine frauduleuse de l'argent de leur parti politique n'a pas suffisamment été prouvée. Qu'au demeurant, il convient de dire non établi à leur encontre le délit de blanchiment de capitaux, qu'il convienne de les relaxer de ce chef. Sur le délit d'association de malfaiteurs, attendu que les dispositions des articles 193 et 194 du Code pénal, il résulte que constitue une association de malfaiteurs, toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs crimes ou délits, qu'elle est punie de peine correctionnelle. Attendu qu'il ait fait grief à Yann Ghislain Goulou, Mohamed Ali Saliou, Oseni Oussa Abdul, Jessi Ele et Kogwa Syriam Vranjami, attendu qu'il ait fait grief à Yann Ghislain Goulou, Mohamed Ali Saliou, Oseni Abdul, Jessi Ella Ekowa, Syriam Vranjami, Jordan Camusset, Gabin Otandumba et Kimoun d'avoir formé une entente en vue de préparer plusieurs infractions. Attendu que les pièces du dossier et des déclarations des accusés, il est établi que Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Goulou et Syriam Vranjami s'étaient retrouvés et s'étaient accordés pour aller remettre des fonds aux membres du Centre gabonais des élections, qu'ils ont préparé ensemble la corruption de ces agences, sachant que c'est une infraction. Que tout aussi Gabin Otandumba s'est entendu avec Yann Ghislain Goulou pour faire un abaissement d'impôts à la société Assala, puis avec Mohamed Ali Saliou pour faire la même chose avec la société Gabon Télécom, qu'ils ont discuté des montants des dettes et les deux sociétés ont vu ensemble comment les ramener à des proportions réduites, qu'ils étaient conscients qu'ils agissaient hors des textes en vigueur, mais qu'ils l'ont quand même fait.
qu'également Jordan Kamusé, Kimoun, Mohamed Ali Salou, Oseni Ossa Moubedj et Jessie Elekwa ont servi de couverture dans une entente parfaite pour commettre le délit de blanchiment de capitaux, de recettes et détournement de fonds publics. Que ces infractions pour lesquelles ils ont été reconnus coupables sont la résultante des faits bien orchestrés pour commettre, de comment faire pour prendre l'argent et de comment agir pour le rendre licite. Que tout ce concert a été bien préparé, attendu qu'il est constant que les susnommés ont formé des ententes en vue de commettre plusieurs infractions telles qu'il vient d'être démontré, qu'il convient de les déclarer coupables du délit d'association de malfaiteurs, tout en les admettant au bénéfice total du sursis pour Jordan Kamusé, au bénéfice partiel du sursis pour le reste et à l'exception de Syriac Mouranjami, eu égard à leur qualité de délinquants primaires, en application des dispositions de l'article 41 du Code pénal. Sur la constitution de partie civile, attendu que de la combinaison des dispositions des articles 11 et 12 du Code de procédure pénale, il résulte que l'action civile a pour objet la réparation du dommage directement causé par une infraction. Elle appartient à toute personne physique ou morale qui a directement souffert du préjudice causé par cette infraction et elle peut être exercée en même temps que l'action publique devant la même juridiction. Attendu que l'État gabonais s'est constitué partie civile et réclame à chaque accusé la réparation telle qu'il suit. Yann Ghislain Ngoulou, la somme de 1,271 milliard de francs CFA. Mohamed Ali Salou, la somme de 5,207 187 000 francs 688 000 francs CFA. Oseni Ossa Abdoul, la somme de 6,407 863 352 000 francs CFA. Jessie Ele Koga, 385 millions de francs CFA. Sif Dieko Dieko, 100 millions de francs CFA. Kimoun, 1,42 419 752 francs CFA. Jordan Kamusé, la somme de 319 860 000 francs CFA. Gabin Otandumba, la somme de 110 millions de francs CFA. Syriam Voranjami, la somme de 300 millions de francs CFA. Il sollicite tout aussi la confiscation à son profit des avoirs bancaires précédemment gelés après la dissolution, après déduction des montants de leur condamnation, outre la confiscation des biens mobiliers et immobiliers, acquis au moyen des infractions commises. Attendu qu'il est établi que Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Salou, Oseni Ossa Abdoul, Ella Ekoa Jessie, Kimoun, Kamusé Jordan et Otan Numba Gabin ont commis des infractions qui ont consisté à appauvrir l'État gabonais, soit en prenant frauduleusement des sommes d'argent qui étaient sa propreté, soit en dissimulant ces sommes d'argent de manière à rendre licite leur origine, soit en privant l'État de ce qui lui revenait après des transactions financières légales. Qu'en se comportant de la sorte, ils ont causé un préjudice énorme à l'État gabonais et dont la réparation est justifiée. Que cette réparation est de droit, ce d'autant que les accusés ont eux-mêmes reconnu les faits et ont fait étalage des biens par eux acquis au moyen des sommes d'argent perçues illégalement au détriment de l'État gabonais. Que toutefois, elle doit correspondre aux infractions commises et doit être de proportion juste quant au quantum, qu'elle n'est pas exclusive de la confiscation telle que prévue par
les dispositions des articles 18-3 et 18-4 du Code pénal qui l'envisage sur les biens meubles et immeubles. Induit ou indivis des biens meubles, divis ou indivis produit de l'infraction ou ayant servi à la commettre. Que c'est donc à juste titre qu'il convient d'arrêter ceux de répartition ainsi qu'il suit et d'ordonner la confiscation de leurs biens tels que listés dans les dispositions du présent arrêt. Et là est quoi d'ici 245 millions de francs CFA, déduction faite de la somme sollicitée à titre de trouble des opérations d'un collège électoral. Jordan Camuset, 10 millions. Gabin Otandumba, 100 millions au titre d'association de malfaiteurs. Kimoun, 1 milliard 82 millions 419 000 francs CFA. Oseni Oussa Moubed, 6 milliards 407 millions 863 000 francs CFA. Mohamed Ali Saliou, 5 milliards 207 millions 187 688 000 francs CFA. Yann Ghislain Ngoulou, 1 milliard 171 millions, déduction faite de la somme réclamée au titre de la corruption active. Attendu que dans la répression sollicitée par l'État gabonais, certaines infractions sont réparées par des dommages et intérêts, à la différence de celles que dessus, dont le chiffre correspond essentiellement au montant dissipé par les accusés. Que tenant compte de cela, il convient de fixer les réparations telles qu'il suit. À payer à l'État gabonais. Yann Ghislain Ngoulou, 50 millions au titre de corruption active. Syriam Mouranjami, 25 millions au titre de la complicité de corruption active. Et là est quoi d'ici 50 millions au titre de trouble des opérations d'un collège électoral. Otandumba Gabin, 10 millions au titre de destruction des données professionnelles. Dzeko Dieko Steve n'a pas été reconnu coupable du délit de blanchiment de capitaux. Il convient de déclarer l'État gabonais de rejeter l'État gabonais en sa demande. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, à l'unanimité des voix en matière criminelle et en dernier ressort, déclare Steve Dieko non coupable du délit de blanchiment de capitaux, l'en relaxe, lève la mesure de résidence surveillée à laquelle il était astreint et celle de gel de ses avoirs bancaires. Déclare Mouranjami Syriac non coupable du délit de blanchiment de capitaux, le relaxe de ce chef. Le déclare par contre coupable des délits de complicité, de corruption active et d'association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 26 mois de prison et à 5 millions d'amende. Donne main levée du mandat de dépôt décerné à son encontre le 19 septembre 2023, lève également le gel de ses avoirs bancaires. Déclare Gisèle Yolande Mombo coupable du délit de blanchiment de capitaux. En répression, la condamne à 26 mois d'emprisonnement et à 5 millions de francs CFA d'amende. Donne main levée du mandat de dépôt décerné à son encontre le 19 décembre 2019. Dit qu'elle sera immédiatement mise en liberté si elle n'est détenue pour autre cause. La même chose s'applique pour Mouranjami Syriac. Déclare Gabin Otandumba non coupable du crime de détournement des biens publics, l'acquitte de ce chef. Le déclare par contre coupable des délits de destruction de données professionnelles et d'association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 assorti de sursis, et à 5 millions de francs d'amende.
décerne à son encontre mandat de dépôt. Décerne déclare Kim Moon coupable des délits de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans à sortie du sursis et à 50 millions de francs CFA. Décerne à son encontre mandat de dépôt. Déclare Ella Ekoa Jessie coupable du recel, des détournements de fonds publics, blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs et troubles aux opérations d'un collage électoral. En répression, le condamne à 10 ans de réclusion criminelle, dont 7 ans à sortie du sursis et à 10 millions de francs CFA d'amende. Décerne à son encontre mandat de dépôt. Déclare Abdul Moubedj Osseni Ossa coupable de recel de détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 15 ans de réclusion criminelle, dont 5 ans à sortie de sursis et à 10 millions de francs CFA d'amende. Déclare Yann Goulou Ghislain coupable du crime de détournement de fonds publics, des délits d'usurpation de titres, de fonction ou de fonction, de conclusion, de corruption active ou d'association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 15 ans de réclusion criminelle, dont 5 ans à sortie de sursis et à 10 millions de francs CFA d'amende. Déclare Saliou Mohamed Ali coupable du crime de détournement de fonds publics, des délits de conclusion, de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs. En répression, le condamne à 15 ans d'emprisonnement, dont 5 ans à sortie de sursis et à 10 millions de francs CFA d'amende. Déclare Jordan Camusset coupable des délits d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. En répression, le condamne à 3 ans d'emprisonnement à sortie de sursis et à 5 millions de francs CFA d'amende. Lève la mesure de résidence à surveiller ordonnée à son encontre. Reçoit la constitution de partie civile de l'État. Condamne les accusés à réparer le préjudice causé ainsi qu'il suit. Abdul Osseni Ossa, 6 milliards 407 863 502 000 francs CFA. Jordan Camusset, 10 millions de francs CFA. Yann Ghislain Goulou, 1 milliard 221 millions de francs CFA. Gabin Otandumba, 110 millions de francs CFA. Kim Moon, 1 milliard 42 millions 419 750 000 francs CFA. Jessie Ella Ekoga, 295 millions de francs CFA. Syriam Voranjami, 25 millions de francs CFA. Mohamed Ali Saliou, 5 milliards 207 millions 187 688 000 francs CFA. Ordonne tout aussi à son profit la confiscation des comptes précédemment gelés en cours de l'information judiciaire de la présente procédure, à l'exception des comptes des éco Steve dégelés. Ordonne également la confiscation des biens meubles et immeubles des accusés ainsi qu'il suit. Pour Abdul Osseni Ossa, les titres de la société civile immobilière Yakani, la maison en construction en Ngondje autour du stade, le complexe de 8 villas au Beaulieu, le complexe de 213 villas en location, le complexe de 13 villas avec Saliou Mohamed Ali, l'appartement au centre-ville immeuble Hiroché, les 8 studios en construction au stade Ngondje, la maison en construction au Cap Santa Clara, les 3 terrains en copropriété avec Mohamed Ali Saliou, le terrain d'1 hectare à Okala, le terrain de Lambaréné, le terrain de Franceville, le terrain de Port-Gentil, l'appartement à Dubaï, la maison en chantier et 4 terrains clôturés au Bénin, les véhicules de marque Mercedes GLA, Brabus noir, Toyota VX grise, Toyota V8 balance et Jeep blanche. Pour Mohamed Ali Saliou, la maison principale d'une valeur d'1 milliard de francs CFA, la maison secondaire d'une valeur de 350 millions de francs CFA, la mini-cité de 8 duplex d'une valeur de 700 millions de francs CFA, les 65 duplex d'une valeur de
500 millions de francs CFA, la maison à la Pointe-des-Nids d'une valeur de 800 millions de francs CFA, la maison de Franceville d'une valeur de 400 millions de francs CFA, la vingtaine de montres d'une valeur d'1 milliard 400 millions de francs CFA. Pour Ella et Cora Jessie, les 2 véhicules lui appartenant, le terrain de Mangouba, le marché de Bitam sur le terrain de l'ancien aéroport. Pour Yann Juscelin Ngoulou, le terrain à Franceville, près de l'hôtel Elekonia, ces véhicules Toyota Tundra, Mercedes GLS, GLC, Toyota VX et Mercedes Brabus, condamnent l'ensemble des accusés aux entiers dépens de la procédure. Le tout en application des dispositions des articles 147, 147 et 198 de la loi numéro 008/2019 du 5 juillet 2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, 433, 435 du Code de procédure civile, 11, 12 et 109 du Code de procédure pénale, 48, 49, 101, 127, 133, 141, 165, 193, 197, 337, 380 du Code pénal, dit que les accusés disposent d'un délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation. Dépassé ce délai, leur pourvoi sera déclaré forclos. Voici, mesdames, messieurs, après toute la nuit, la décision que la Cour criminelle spécialisée a pu rendre. Comme nous l'avions dit tout au long des débats, que la Cour prendra ses responsabilités face au moment historique que traverse notre pays.